Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. Je voudrais adresser un merci spécial à tous mes abonnés et fidèles auditeurs. Votre engagement nous honore. Un de mes guides pratiques vient d'être édité. C'est un recueil actuellement disponible en format PDF qui parle de plusieurs thématiques, pouvant aider des hommes et des femmes, en difficulté dans leur couple, à passer au travers de leurs désaccords du moment. Ce livret vous permettra par exemple de savoir comment gérer la présence des ex dans votre foyer, comment surmonter une trahison de votre conjoint ou conjointe, comment éconduire un prétendant trop envahissant, qui nuit à la tranquillité de votre couple, comment survivre à votre belle famille, comment sortir de la dépendance affective, comment se reconstruire après avoir été victime d'une agression sexuelle, comment reconnaître les signes d'une relation toxique, et plus encore. Ce livret est distribué en langue française, anglaise et allemande. Pour tous ceux et celles qui sont intéressés à avoir ce livre, vous pouvez m'écrire en commentaire, ou m'envoyer un mail, à l'adresse courriel figurant dans la description de ma page. Bonne écoute. Deuxième épisode. Une fois dehors, ils se rendirent compte que la nuit avait déjà commencé à poindre. Les lampadaires, qui supplantaient les poteaux électriques fixés de part et d'autre, des bordures de route, éclairaient le secteur d'une éclatante luminosité. La cour arrière de l'enceinte hospitalière contenait un peu moins de monde à cette heure avancée de la soirée. Abdel jeta un coup d'œil à sa montre, et Kendra, en remarquant cela, l'interrogea. « Qu'y a-t-il ? Tu parais soucieux. » Ta sœur devrait déjà être là, mais je ne la vois nulle part. Elle a appelé tout à l'heure, lorsque nous nous trouvions à l'intérieur. Envoie-lui un message, pour savoir à quel niveau elle se trouve. Suggéra Kendra. C'est une bonne idée. Acquiesça Abdel, en sortant son cellulaire pour le faire. Après quelques minutes d'échange, Béatrice l'informa qu'elle était coincée dans les embouteillages, mais non loin de l'hôpital. Abdel et Kendra décidèrent donc de l'attendre, dans la RAV4 stationnée sur le parking de l'hôpital. Pourquoi as-tu dit à Monsieur Toll que tout était de ta faute, demanda Abdel, une fois les portières du véhicule refermées. Parce que c'est la vérité. Répondit Kendra, en soutenant son regard. C'est à cause de moi que tu n'as pas épousé Myriam, et c'est cette réalité qui l'a poussée au suicide. Cette femme t'aimait Abdel. Oh, s'exclama Kendra désespérée. Si tu savais combien je m'en veux pour tout ça. Arrête de culpabiliser. Toi aussi tu m'aimais, et tu avais en plus la responsabilité d'organiser mon mariage avec elle. Je réalise combien cela a dû être pénible pour toi, de devoir supporter cela. Pourtant, à aucun moment, tu n'as pensé à te suicider, n'est-ce pas? Myriam, elle, n'a fait que me manipuler, et ça c'est tout, sauf de l'amour. Tu n'éprouves donc aucun remords vis-à-vis d'elle? Bien sûr que si. J'étais loin de m'imaginer qu'elle irait aussi loin, et opterait pour le suicide. J'avais énormément d'affection et de tendresse pour Myriam, et même son père le sait. Seulement, j'ai été très déçu de savoir que, pendant tout le temps où je me morfondais après ton départ, à essayer vainement de te détester de m'avoir abandonné moi et Noëlla, Myriam restait près de moi à jouer les consolatrices, alors que c'était elle qui avait usé de manipulation pour nous séparer. Tu dois bien te douter que son père n'en restera pas là, Abdel. Il essayera de te faire du mal, pour laver la mémoire de sa fille, et rien que d'y penser, ça me glace le sang. Avoua Kendra d'une voix enrouée. Cet homme que j'ai vu tout à l'heure, était très différent de celui que j'ai toujours côtoyé jusqu'ici. Cette relation que nous souhaitons vivre tous les deux, te met en danger. Je te mets en danger. Peut-être qu'il aurait été plus simple pour tout le monde, que nous laissions les choses telles qu'elles étaient, avant nos retrouvailles ici à Yaoundé. Je ne veux plus t'entendre proférer de telles bêtises. Ordonna Abdel d'une voix désespérée, en prenant le visage de Kendra dans ses bras, pour plonger son regard électrique au fond du sien. Quand cette femme t'a éloigné de moi, j'ai cru que j'allais perdre la raison. Je suis devenu une loque, une ombre de moi-même. Je n'arrivais pas à croire que moi qui d'habitude savais faire preuve de jugement, que je m'étais autant trompé sur ton compte. J'étais au fond du gouffre, et je peinais à en sortir. Alors crois-moi, Monsieur Toll peut bien user de bassesse s'il veut pour m'atteindre, tant que je t'ai à mes côtés, cela sera un moindre mal pour moi. Il se pencha ensuite, et s'empara des lèvres de sa compagne, lentement et tendrement. En sentant la pression de sa bouche chaude et avide tout contre la sienne, Kendra se rapprocha davantage de lui et répondit ardemment à son baiser, en se consumant de plaisir. Sa langue experte tout comme ses lèvres, goûtèrent fiévreusement les siennes.
Tour à tour, Abdel mordilla, pinça, tira, puis lécha la bouche charnue et douce de Kendra, dont la saveur fruitée exacerbait ses sens. Ce fut un moment d'enchantement, dont il se délecta, sans pouvoir s'en rassasier. Son téléphone émit soudain un son, l'avertissant qu'il venait de recevoir un message. Malgré lui, il se détacha de la jeune femme, dont le regard était déjà assombri par le désir, en murmurant. Il faut que je consulte ce message. Ça doit être ta sœur, qui essaie de communiquer avec nous. Oui. Acquiesça simplement Kendra. Abdel sortit son cellulaire de sa poche, et vérifia le message reçu. Béatrice venait en effet d'arriver, et les attendait devant l'entrée principale du bâtiment, sur le passage piéton. Ta sœur est là. Elle nous attend, de l'autre côté de la rue. Nous devons y aller. Comment allons-nous gérer toute cette situation, Abdel? Demanda Kendra, anxieuse. D'ici demain, toute la ville sera au courant qu'il n'y a pas eu de mariage, et qu'en plus de cela, Myriam est morte. Tu devras prendre quelques jours de repos, et ne pas retourner travailler tout de suite. Ceci donnera le temps à la rumeur et au ragot de s'estomper, et te préservera de toute attaque, dont tu pourrais faire l'objet. De plus, n'oublie pas que toi aussi tu as vécu ces dernières 48 heures, un enlèvement, et que cette situation a été aussi éprouvante pour toi. Je réfléchirai à tête reposée sur la suite des choses, et nous en discuterons plus tard. Allons retrouver ta sœur à présent. D'accord. Abdel démarra la voiture, et sortit des murs de l'hôpital, pour aller stationner à une rue de là, sur le bas-côté de la chaussée. Il fit un signe de la main à Béatrice, et cette dernière les rejoignit avec empressement. Le sourire aux lèvres, Kendra descendit de voiture, et accueillit chaleureusement sa sœur dans ses bras. Kendra. Oh mon Dieu! Quelle joie de te revoir, ma sœur bien-aimée! S'écria-t-elle, riant et pleurant à la fois. Tu es bien vivante. Oui, Béatrice. Je suis là, grâce au ciel et à Abdel. Sa remarque fit relever la tête à sa sœur, qui se détourna doucement d'elle, pour saluer et remercier celui qui l'accompagnait. Bonsoir monsieur Aman. Je vous suis infiniment reconnaissante d'avoir ramené ma sœur vivante. Ne me remerciez pas. Je l'ai fait avec plaisir. Confia Abdel calmement. Par contre, je suis désolé de vous avoir mis dans l'embarras aujourd'hui, à cause de ce désistement tardif. Ne le soyez pas, après tout, je n'ai fait que mon travail. Rassura Béatrice d'un air compréhensif. Cette journée, même si elle avait mal commencé, se termine merveilleusement bien au final, puisque j'ai retrouvé ma sœur grâce à vous. Ajouta-t-elle souriante. Devant la mine défaite de sa sœur, et la gêne de son interlocuteur, Béatrice perdit son sourire, et questionna perplexe. Qu'y a-t-il? Pourquoi faites-vous tout à coup ces têtes? Ai-je dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Le mutisme d'Abdel et de Kendra rendirent Béatrice subitement anxieuse, et avec inquiétude, elle insista. Myriam est morte dans cet hôpital, il y a peu de temps. Avoua platement Kendra. Quoi? Mais comment cela est-il possible? Interrogea Béatrice horrifiée. Elle s'est suicidée. Jésus, Marie, Joseph. S'exclama Béatrice en portant la main à sa bouche, en proie à un désarroi évident. Amidou. Murmura-t-elle du bout des lèvres. Il doit être dévasté en ce moment. Je dois le voir. Ce n'est pas une bonne idée. Lança Abdel qui était resté silencieux jusque-là. Attendez demain, et laissez-lui le temps de digérer la nouvelle. Je ne suis pas d'accord. Objecta Béatrice. On parle ici de l'homme que j'aime. Il est en deuil, et vous me demandez de ne pas le soutenir? Il a été plus qu'aimable envers moi, et aussi envers Kendra. Alors la moindre des choses, c'est de lui rendre l'appareil, maintenant qu'il en a vraiment besoin. Béatrice, Abdel a raison. Lança Kendra calmement, en lui retenant le bras. Crois-moi, il vaut mieux que tu le laisses seul ce soir. Demain sera un meilleur jour. Mais que vous arrive-t-il? Pourquoi ai-je l'impression que vous me cachez des choses? Je te dirai tout, une fois que nous serons à la maison. Promis tristement Kendra. Tu dois me faire confiance. Rentrons maintenant. D'accord. Acquiesça Béatrice à contre-cœur. Allons-y, ma voiture est garée, 2 mètres plus loin. Merci de ta compréhension, Béatrice.
déclara Kendra avec gratitude. À plus tard Abdel. Ajouta-t-elle avec douceur, en se retournant pour dévisager le jeune homme. À plus tard Kendra. Au revoir mademoiselle et palais. Répondit Abdel, en les regardant traverser la route, pour s'en aller. Au revoir monsieur Aman. Lança Béatrice par-dessus son épaule. Les deux jeunes femmes se rendirent jusqu'à la mini-starlette de Béatrice, et s'y installèrent rapidement. Kendra attacha sa ceinture de sécurité, puis tourna ensuite les yeux, pour observer la silhouette svelte d'Abdel, toujours debout les mains dans ses poches, et fixant du regard leur voiture, qui s'élançait à présent sur le chemin conduisant à leur appartement. Kendra avait toujours espéré qu'elle et Abdel se mettent ensemble, que l'élu de son cœur lui avoue son amour, et qu'ils puissent enfin vivre sainement leur relation. Pourtant, maintenant que cela était enfin possible, la jeune femme ne s'expliquait pas d'où provenait ce nœud indicible, qui lui tenait farouchement les entrailles, un peu comme le signe annonciateur d'un mauvais présage. Elle ignorait pourquoi, mais elle pouvait déjà entrevoir les dégâts que causerait leur amour autour d'eux. Elle aimait follement Abdel, c'était une certitude. Pourtant, à mesure que la distance s'opérait entre eux, elle pria pour que cet amour si fort qu'elle ressentait ne se retourne pas contre lui. Le jour suivant. Lève-toi maintenant, petite marmotte. Lança Béatrice d'une voix suffisamment forte pour sortir Kendra du profond sommeil dans lequel elle était plongée depuis la veille au soir. Mais sa sœur cadette, loin d'obtempérer, se retourna sur le côté du lit qui était opposé à Béatrice, et remonta les couvertures au-dessus de sa tête, en marmonnant tendrement. Nous sommes dimanche aujourd'hui, Béa. S'il te plaît, laisse-moi dormir encore un peu. Sais-tu quelle heure il est? Interrogea sa sœur aînée, en tirant sur les rideaux de chambre, pour laisser passer davantage la lumière du jour, dans la pièce. Presque midi. Vraiment? S'étonna Kendra, les yeux toujours bouffis de sommeil, mais à moitié réveillés. J'espère que je n'ai pas contrecarré ton planning de la journée. S'excusa-t-elle platement. Ne t'en fais pas. Je n'avais pas prévu de sortir en matinée de toutes les façons. La journée d'hier a été éreintante pour moi aussi, et j'avais besoin d'une bonne nuit de repos, pour retrouver la forme. J'ai préparé le petit déjeuner, et je n'attends plus que toi pour le déguster. D'accord Béatrice. Soupira Kendra, en sortant lentement des draps. Je fais ma toilette, et je te rejoins dans un petit instant. Après que sa sœur fut partie, Kendra se leva et fouilla dans ses armoires, une tenue de rechange propre, et une grande serviette. Elle se dirigea ensuite vers la salle de bain, et prit sa douche, savourant avec plaisir cette sensation de liberté qui lui avait été volée 3 jours plus tôt. Les images de Prince la séquestrant, ainsi que le décor infect et lugubre du mini-cabanon insalubre, où il l'avait maintenue captive, lui revinrent furtivement en mémoire. Elle revit également l'expression du visage de Monsieur Toll, après l'annonce du décès de Myriam, et fut brusquement saisie de vertige. De violentes nausées la secouèrent, et sans pouvoir les retenir, elle se pencha contre l'évier du lavabo, et se libéra de toutes ces vomissures nauséabondes, qui lui retournaient l'estomac. Elle prit quelques secondes pour contempler son reflet dans le miroir, et la pâleur de ses traits l'alarmèrent, plus qu'elle ne l'aurait voulu. Alors Kendra? As-tu bientôt fini? La voix claire de Béatrice, toquant à la porte de la salle de bain, la ramenèrent soudain à la réalité. Oui, oui. Je suis prête. Répondit Kendra machinalement, en se vêtissant rapidement, et en se maquillant légèrement, pour cacher son teint âcre, et ses cernes à Béatrice. Es-tu sûre que ça va? Demanda Béatrice en la regardant sortir de la douche, pour la rejoindre à la salle à manger. Oui. Acquiesça Kendra, en prenant place autour de la table. Tout va très bien. Je n'en ai pas l'impression. Il me semble que tu as maigri. Déclara Béatrice d'un air très sérieux, en s'attardant sur la silhouette menue de sa sœur cadette. C'est normal. Pendant les 2 journées où Prince m'a kidnappée, il ne m'a donné ni nourriture, ni eau à boire. Cet homme, s'exclama Béatrice avec colère. C'est vraiment le mal incarné. Je n'ai toujours pas compris les raisons qui l'ont poussé à commettre un acte aussi immonde. En entendant les propos de sa sœur, Kendra prit une poignée de secondes pour se servir, en même temps que Béatrice, avant de répondre laconiquement. Prince m'a séquestrée, parce qu'il me rend responsable de tous les malheurs qui lui sont arrivés l'année dernière. Comment ça? Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'Abdel m'a fait kidnapper l'an passé,
j'ai prétendu dans ma déposition qu'il n'y avait jamais eu de kidnapping, mais que j'avais plutôt fugué, parce que Prince me battait. Avoua tristement Kendra. Mais pourquoi as-tu fait une chose pareille? Demanda Béatrice avec stupeur. Te rends-tu compte de ce que ce mensonge aurait pu te coûter aujourd'hui? Continua-t-elle furieuse. Lorsque tu as disparu jeudi, et que j'ai fait appel au service de police, pour te chercher et te retrouver, ils n'ont pas pris ma demande au sérieux, parce que dans leur dossier, tu étais déjà fichée comme une fugueuse. Sur le coup, je n'ai rien compris de tout ce que l'officier de police me racontait. Pour moi, il s'agissait d'une erreur. Ça ne faisait aucun doute. Et pourtant, apparemment, celle qui se trompait, c'était moi. Ne sois pas aussi désabusée, Béatrice. À l'époque, il me fallait faire un choix. Expliqua calmement Kendra. Soit j'incriminais Abdel, en le dénonçant aux autorités, soit je livrais Prince. J'ai choisi Abdel. Je sais, c'est mal, mais j'ai préféré le protéger lui, car je l'aimais. Et Prince dans tout ça? Avais-tu pensé aux conséquences que tes déclarations auraient sur lui? Questionna Béatrice énervée. Je suis désolée Kendra, mais tu n'avais pas besoin de choisir, car le seul choix qui s'offrait à toi, était celui de dire la vérité. C'est bien facile pour toi de me juger, toi qui étais au courant de toutes les horreurs que Prince et sa mère avaient commis, mais qui as choisi de te taire pour couvrir maman et papa, dans leur idée grotesque, de me donner en pâture à cette famille, comme une offrande en sacrifice. S'emporta Kendra. Cet homme me battait, me contrôlait, m'humiliait et me tenait à l'écart de mes parents, de mes amis sans le moindre remords. Alors je ne m'excuserai pas d'avoir fait ce qu'il me semblait approprié, pour quitter cet univers toxique. Après cet accès de colère de Kendra, un long moment de silence s'abattit dans la maison, à peine troublé par le tintement des aiguilles de l'horloge, qui pendait dans le coin supérieur gauche du mur. Je veux bien croire que tu aies menti pour te protéger de Prince, ou encore pour prouver ton amour à Abdel. Mais au final, que t'aura apporté ces aveux? Demanda Béatrice d'un ton plus calme. Tu t'es fait un ennemi de taille, en te mettant Prince à dos. Quant à Abdel, il ne t'a jamais rendu ton amour comme tu l'espérais ou le méritais. Ce n'est pas vrai. Répliqua Kendra, en soutenant le regard de sa sœur. Abdel m'aime, autant que je l'aime. Quoi? Mais que me racontes-tu? Je t'ai vu passer des nuits, à te morfondre ici, et à pleurer à cause de cet homme. Tu as raison. Mais c'est terminé maintenant. Quand Abdel a su que j'avais disparu, il a compris que c'était moi, celle qu'il voulait avoir dans sa vie depuis toujours, et m'a enfin avoué son amour. Seigneur Kendra, ne me dis pas que... Béatrice s'interrompit brusquement, et fixa du regard sa petite sœur, afin de trouver au fond de ses yeux, la confirmation de cette conclusion qu'elle redoutait tant. Oui Béatrice. Myriam s'est suicidée, parce qu'Abdel a rompu avec elle hier. Mon Dieu, s'exclama Béatrice atterrée, en se levant de table. Je n'arrive pas à le croire. Mais que t'a donc fait cet homme? Je ne te reconnais pas. Pourquoi ne peux-tu pas être simplement heureuse pour moi? Ni moi, ni Abdel, n'avons souhaité que Myriam meure Béatrice. C'est elle qui a pris la décision de mettre fin à ses jours. Tu voudrais que je sois heureuse pour toi? S'emporta Béatrice. Bon sang Kendra, le père de cette femme, est mon compagnon de vie. Comment voudrais-tu que je le regarde dans les yeux, après tout ceci? Amidou a fait preuve de bonté envers toi, lorsque sa fille menaçait de t'envoyer en prison, et c'est comme ça que tu le remercies? Où était Abdel à ce moment-là? Le souvenir de cet épisode triste de son histoire, avec l'homme qu'elle aimait, raviva la douleur de Kendra, et des larmes lui montèrent aux yeux. Tu penses que je suis un monstre, comme lui, n'est-ce pas? Murmura-t-elle, en étouffant un sanglot. Avoue-le. Ce n'est pas à moi de te juger pour tes actes. La vie s'en charge déjà bien assez. Que crois-tu qu'il va se passer maintenant? Penses-tu qu'Amidou voudra en rester là? Qu'il applaudira, et vous félicitera toi et Abdel, pendant que vous filerez le parfait amour? Railla sa sœur furieuse. En écoutant les remarques acides de Béatrice, Kendra fut de nouveau saisie de nausée, à la pensée de ce qui pourrait arriver dans le futur, et se leva précipitamment de chaise, pour aller vomir dans les toilettes, sous le regard consterné et méfiant de sa sœur aînée. Que t'arrive-t-il? Demanda-t-elle soupçonneuse,
aussitôt que Kendra fut revenue à la salle à manger. Rien. De petites crampes d'estomac sans gravité. As-tu couché avec Abdel dernièrement? Lança Béatrice abruptement, en observant son visage livide. Devant le mutisme évident de sa sœur cadette, Béatrice ramassa le verre qui se trouvait à portée de sa main, et le fracassa contre le mur. Ce n'est pas possible. Mais dites-moi que je rêve, Seigneur. Cria-t-elle avec rage. Tu as couché avec cet homme, en sachant qu'il était sur le point de se marier? Jamais. Répliqua Kendra offusquée. Je ne l'aurais jamais fait, et tu le sais. J'ai couché avec Abdel hier, et c'est bien la seule fois que nous l'avons fait, car je savais par lui, que le mariage n'allait plus avoir lieu. T'es-tu au moins protégée, pendant que vous le faisiez? Interrogea Béatrice furieuse. Non Béatrice. Excuse-moi de n'avoir pas pensé, à m'arrêter en chemin vers l'hôtel, pour acheter un préservatif, alors qu'il y a quelques heures encore, je m'étais faite kidnapper. Ironisa Kendra. Crois-tu que toute cette situation m'enchante? J'ai de l'affection et un très grand respect pour Monsieur Toll. Je ferais tout ce qu'il serait possible, pour ramener Myriam à la vie si je le pouvais, mais les miracles, il n'y a que Dieu pour les faire. Je m'en veux à moi-même, plus que tu ne peux l'imaginer, mais les choses sont comme elles sont dorénavant. Je n'y peux rien. Sanglota Kendra, le visage ruisselant de larmes. Il me faut vivre avec. Face au désespoir de sa sœur, Béatrice s'adoucit, et vint la prendre dans ses bras, pour la réconforter. Calme-toi. Chuchota-t-elle d'un ton apaisant. Je suis désolée de m'être emportée. Je ne veux pas qu'on se dispute, Béa. Supplia Kendra, en serrant sa sœur tout contre elle. Aujourd'hui, j'ai plus que jamais besoin de toi. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Je suis là. Ne t'inquiète pas, répondit tendrement Béatrice. Je n'ai pas l'intention de te tourner le dos. Merci Béa. Je t'en prie. Que dois-je faire à présent? Il faudrait savoir, si oui ou non tu es enceinte, et après, nous aviserons. Je ne veux même pas penser à ce que diront les parents, si jamais le test s'avère positif. Tu devrais te reposer. Quant à moi, il faut que je sorte. Où vas-tu? Je dois voir Amidou. Il faut que je me rende à son domicile, car nous devons parler. À mon retour, je m'arrêterai dans une pharmacie de garde, pour acheter un test de grossesse pour toi. D'accord. Acquiesça Kendra, en desserrant son étreinte. Vas-y, je nettoierai après ton départ. Ajouta-t-elle gentiment, en jetant un regard circulaire, sur les débris de verre versés sur le sol. Merci Kendra. Je prends mon sac à main, et j'y vais. Monsieur Toll est-il au courant que tu vas le voir? Non. J'aime mieux lui faire la surprise. Ok. À tout à l'heure alors. À tout à l'heure. Béatrice partit dans sa chambre, se saisit de son sac à main, et quitta l'appartement d'un pas hésitant. N'oubliez pas de vous abonner, pour ne manquer aucune de nos vidéos à venir.